Conscience. Réveil face au vide moderne. La France moderne brille. Ses villes scintillent, ses écrans ne s'éteignent plus. Sa raison rayonne encore comme un flambeau des Lumières. Mais sous cette clarté technologique, un autre feu s'est affaibli, celui de l'âme. Nous avons tout éclairé, sauf l'essentiel. Nous avons appris à expliquer les causes du monde, mais nous avons oublié d'en ressentir le mystère. L'homme contemporain vit au centre d'un paradoxe. Jamais il n'a possédé autant de connaissances, et pourtant jamais il ne s'est senti aussi vide. Ce vide ne se mesure pas, il se ressent. C'est une absence discrète, un manque silencieux qui s'installe au cœur des vies bien ordonnées. On parle d'épuisement, de perte de sens, de fatigue psychique, mais au-delà des diagnostics, c'est la fatigue de l'âme qui murmure. Un épuisement de la profondeur. La raison, triomphante, a dompté la matière, maîtrisé la nature, codifié l'invisible. Et dans cet élan, elle a cru pouvoir remplacer la foi par la preuve, la contemplation par l'analyse. Ainsi s'est installé un confort intellectuel, celui de croire que tout s'explique. Mais quand tout s'explique, plus rien ne se ressent. Le monde devient un système clos, une mécanique sans souffle. Et l'être humain, réduit à ses fonctions, cherche à se souvenir qu'il est encore un esprit. C'est ici que commence le grand malentendu du progrès. La lumière des Lumières n'était pas fausse. Elle était incomplète. Elle a illuminé l'extérieur mais laissé dans l'ombre le dedans. La philosophie de la lumière ne peut être totale que lorsqu'elle éclaire aussi l'invisible, ce qui échappe aux yeux mais pas au cœur. Nous avons confondu clarté et conscience, logique et lucidité. Et dans cette confusion, l'homme s'est égaré de lui-même. Ce vide n'est pas un accident de notre époque. Il en est le symbole. Il nous montre que la science de l'esprit n'a jamais été aussi nécessaire. Non pas pour nier la science matérielle, mais pour la compléter. Car tout ce qui est visible provient d'un invisible. Tout effet suppose une cause spirituelle. Les anciens le savaient. Chaque pensée crée une onde. Chaque émotion façonne un champ. Aujourd'hui, la physique parle d'énergie, la psychologie d'inconscient, la philosophie d'intention. Toutes convergent, sans le nommer, vers cette même réalité. L'esprit agit. Et pourtant, malgré ces indices, beaucoup continuent d'ignorer la conscience comme force créatrice. Ils la réduisent à une fonction du cerveau, une illusion chimique. Mais comment une illusion pourrait-elle éprouver la beauté ? Comment un amas de neurones pourrait-il pleurer devant un coucher de soleil ? Il y a là une question que la raison seule ne peut résoudre. Et c'est précisément à cet endroit que la science de l'esprit reprend le relais. Non pas pour croire, mais pour comprendre au-delà des sens. Allan Kardec avait déjà pressenti cette fracture. Dans un siècle enivré par la raison, il a osé rouvrir la porte de l'invisible. Il n'a pas rejeté la logique, il l'a élargie. Il a montré que la foi pouvait devenir connaissance, et que la recherche pouvait être aussi une prière. Pour lui, étudier l'esprit, c'était servir la vérité. Et c'est pourquoi son œuvre résonne aujourd'hui avec une puissance nouvelle. Elle parle à une génération saturée de preuves, mais affamée de sens. Alors, que reste-t-il à l'homme moderne ? Regarder son propre vide, non comme une condamnation, mais comme un appel. Le vide n'est pas absence, il est invitation. Invitation à chercher, à descendre en soi pour y retrouver la lumière première. Invitation à unir la clarté du raisonnement à la chaleur du sentiment. Invitation à reconnaître que derrière chaque question scientifique, il y a une quête métaphysique. Si ce message résonne en toi, c'est que la conscience frappe doucement à la porte. Écoute-la. Elle ne te demande pas de croire, mais de sentir, de voir autrement, de redevenir entier. Si ce message a touché quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne et partage-le avec ceux qui ressentent eux aussi ce vide silencieux. La fatigue du sens et le poids du matérialisme. Nous vivons à une époque saturée de lumière artificielle, mais appauvrie de sens. Jamais l'humanité n'a produit autant d'informations, de théories, d'images. Et pourtant, une lassitude s'installe, une fatigue du sens. Les esprits sont pleins, mais les cœurs sont vides.
Dans ce vacarme d'opinions et de données, la voix de l'âme devient presque inaudible. Ce n'est pas la lumière qui manque, c'est la profondeur. Ce vide collectif n'est pas seulement une absence spirituelle, il est devenu une norme culturelle. Nous célébrons le rendement, la productivité, la vitesse. Nous avons appris à mesurer le temps, mais oublié à quoi il sert. Le progrès matériel nous a offert le confort, mais au prix d'une désorientation intérieure. Quand tout devient possible, plus rien ne semble avoir de valeur. Et cette désorientation n'est pas un hasard. Elle vient de l'excès de raison détachée de la conscience. Le matérialisme moderne nous a enseigné à croire uniquement en ce que nous pouvons prouver. Nous avons transformé la raison en idole, la consommation en foi, la réussite en salut. Mais dans le regard de ceux qui possèdent tout, on lit souvent une mélancolie muette, celle du chercher sans trouver, du mouvement sans direction. Nous remplissons nos vies d'objets pour ne pas sentir le vide. Mais le vide, même recouvert d'or, reste un appel silencieux. La publicité promet la joie. Les réseaux promettent la connexion. La science promet l'immortalité du corps. Mais aucune de ces promesses ne répond à la soif de l'âme. Car l'âme ne veut pas posséder. Elle veut comprendre. Elle veut participer à la philosophie de la lumière, cette sagesse oubliée qui relie la matière et l'esprit. Quand la science de l'esprit est écartée, la technologie devient mécanique et le savoir se fige. La connaissance sans conscience engendre la fatigue du sens. Allons-nous continuer à croire que l'énergie spirituelle n'est qu'une métaphore ? Ou accepterons-nous qu'elle est la substance même de notre être ? Nous sentons cette énergie quand une vérité nous émeut, quand un mot éclaire soudain une douleur, quand un silence apaise plus qu'un discours. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des phénomènes de la conscience. Et la science de l'esprit, loin de les nier, les étudie avec rigueur et tendresse. Elle ne rejette pas la raison, mais lui rend son âme. Allan Kardec avait compris que le matérialisme ne pouvait être combattu par le dogme, mais par la lucidité. Il ne s'agit pas d'opposer la science à la foi, mais de dépasser les deux dans une synthèse supérieure. Car l'esprit humain ne peut respirer que dans un espace où la raison et l'intuition coopèrent. L'une éclaire, l'autre inspire. Sans cette alliance, la société avance, mais ne s'élève pas. Et c'est ce qui fatigue tant notre époque, un progrès sans élévation. Ce vide que nous ressentons n'est pas une défaite, c'est une alarme. Une invitation à ralentir, à écouter, à chercher autre chose que l'accumulation. Peut-être la véritable révolution du XXIe siècle ne sera pas technologique, mais spirituelle. Une révolution silencieuse, où chacun redeviendra explorateur de sa propre conscience. Car il n'y a pas de fatigue du sens quand le sens devient expérience. La philosophie de la lumière nous rappelle que tout commencement est intérieur. Aucune innovation ne remplacera la clarté d'un cœur en paix. Et la science de l'esprit, en nous apprenant à observer nos pensées, nos émotions, nos liens invisibles, nous ramène au centre, là où la vie respire encore. Si ces mots résonnent en toi, prends un moment pour sentir ce que le mental ne peut pas saisir. C'est peut-être le premier pas vers le vrai repos de ton esprit. Partage cette réflexion si tu sens, toi aussi, ce poids du matérialisme qui fatigue ton âme, le besoin de chercher ce qui ne se voit pas. Quand le vide devient trop vaste, quelque chose en nous se met à bouger. Ce n'est pas un bruit, ni une pensée. C'est un appel, un murmure intérieur qui dit « Il doit y avoir plus. Plus que la matière, plus que le quotidien, plus que ce monde visible où tout semble déjà expliqué. » Et c'est là que commence le véritable mouvement de l'être. Chercher. Chercher, c'est refuser l'anesthésie du confort mental. C'est admettre que la raison, aussi brillante soit-elle, ne suffit plus. Nous avons construit des villes, mais perdu le chemin du silence. Nous avons conquis les espaces extérieurs, mais déserté nos paysages intérieurs. Alors l'homme moderne, fatigué d'avoir tout, recommence à chercher. Non pas des réponses toutes faites, mais une vibration authentique.
une rencontre avec lui-même. Ce besoin n'est pas faiblesse, il est intelligence. La conscience pousse toujours vers l'expansion. Quand elle se sent enfermée dans la logique, elle frappe à la porte du mystère. C'est ce mouvement qui a conduit les premiers penseurs, les mystiques, les scientifiques inspirés. C'est le même qui anime aujourd'hui ceux qui méditent, qui observent leurs rêves, qui ressentent des signes subtils sans pouvoir les expliquer. Ils ne fuient pas la réalité, ils l'explorent autrement. La science de l'esprit offre une voie à ce mouvement. Elle ne dit pas « crois ». Elle dit « observe ». Elle invite à expérimenter la vie invisible avec la même rigueur que la vie matérielle. Car si l'électricité a été invisible avant d'être comprise, pourquoi en serait-il autrement de l'énergie spirituelle ? Observer sans peur, sentir sans superstition, voilà le commencement d'une véritable recherche. Et c'est ainsi que le chercher devient un acte de lucidité. Allan Kardec incarne cette attitude scientifique et humble. Il n'a pas opposé la foi à la raison. Il les a unis dans une même exigence, comprendre. Pour lui, l'expérience médiumnique n'était pas un miracle, mais un fait à étudier. Il a montré que la médiumnité, loin d'être une fantaisie, pouvait devenir une science de la relation entre le visible et l'invisible. Cette approche bouleverse encore aujourd'hui, car elle ne demande ni croyance aveugle, ni rejet instinctif. Elle demande l'équilibre, la curiosité, l'esprit d'exploration. Et ce besoin de chercher n'est pas réservé à quelques-uns. Chaque être humain, à un moment de sa vie, ressent cette aspiration. Comprendre ce qu'il ne voit pas. Dans un deuil, dans un pressentiment, dans un rêve porteur d'un sens étrange. L'âme parle un langage que la raison ignore, mais que la conscience peut traduire si nous lui en laissons l'espace. Il suffit d'écouter. Pas avec les oreilles, mais avec le cœur attentif. Le vide n'est plus alors une absence, mais un seuil. Le chercher devient une prière silencieuse. La conscience commence à se souvenir d'elle-même. Et dans cet éveil discret, la philosophie de la lumière reprend sa place. Comprendre en ressentant, ressentir en comprenant. C'est cela, la voie de la science de l'esprit, unir le visible et l'invisible dans une même clarté. Si tu ressens, en écoutant ces mots, le besoin de chercher toi aussi ce qui ne se voit pas, ne le repousse pas. C'est un signe de santé intérieure, un souffle qui annonce ton propre réveil. Partage ce message avec ceux qui sentent que quelque chose les appelle, sans savoir encore d'où vient cette voix. La conscience comme réveil de l'âme. Quand l'être commence à chercher, il ne découvre pas seulement des réponses, il se découvre lui-même. Car le véritable objet de toute quête n'est pas à l'extérieur, mais au-dedans. Et c'est là que naît la conscience, cette lumière intérieure qui observe, qui comprend, qui relie. Elle ne juge pas, elle éclaire. Elle ne domine pas, elle révèle. C'est par elle que l'âme se réveille doucement de son sommeil moderne. Pendant trop longtemps, l'homme a cru que penser suffisait à exister. Mais penser sans sentir, c'est vivre dans l'ombre de soi-même. La raison analyse, mais seule la conscience unit. Elle rassemble les fragments éparpillés de l'esprit humain, relie la tête au cœur, la science à la spiritualité, le visible à l'invisible. Et dans cet espace retrouvé, une évidence surgit. Nous ne sommes pas des corps pensants, mais des êtres vibrants. Ce réveil ne se fait pas par dogme, mais par expérience. Quand un silence nous touche plus qu'un discours, quand un regard éveille en nous une tendresse oubliée, quand un rêve apporte une vérité qu'aucune équation ne peut prouver, alors, la conscience agit. Elle franchit le mur du mental. Elle se souvient de la philosophie de la lumière. Comprendre la vie, c'est la ressentir. Chaque émotion devient enseignement. Chaque douleur devient passage. Chaque instant devient prière. La science de l'esprit enseigne cela depuis toujours. Il n'y a pas d'opposition entre savoir et ressenti, entre logique et intuition. L'une mesure, l'autre révèle. Et leur union crée la vraie connaissance. C'est cette unité que Allan Kardec a voulu restaurer.
la raison et l'âme marchant côte à côte. Il n'a pas proposé une croyance nouvelle, mais une méthode pour observer la conscience en action, non plus seulement dans les laboratoires, mais dans la vie même. Car l'expérience spirituelle est aussi mesurable, elle transforme. Le vide moderne n'a pas besoin d'être comblé, il a besoin d'être compris. Dans ce creux se cache le lieu du réveil. C'est là que l'énergie spirituelle recommence à circuler. C'est là que l'âme, longtemps silencieuse, se remet à parler. Et ce langage n'est pas celui de la religion, mais celui de la mémoire profonde. Quand nous comprenons que la conscience n'est pas une idée, mais une présence, alors le monde extérieur change. Non parce que les faits changent, mais parce que notre regard devient lumière. La philosophie de la lumière ne nous demande pas d'abandonner la raison, elle nous invite à la dépasser, à lui redonner son souffle poétique, son humanité, sa chaleur. Une raison sans conscience est froide, une conscience sans raison est aveugle. Mais ensemble, elles deviennent le visage de la sagesse. Et c'est cela, le réveil de l'âme. Non une extase mystique, mais une lucidité aimante, une intelligence éclairée par la tendresse. Si tu ressens cette lumière s'éveiller en toi, ne la crains pas. C'est le signe que ton esprit se souvient de son origine. Partage ce message avec ceux qui cherchent encore à comprendre le vide qu'ils ressentent. Ils ne sont pas perdus, ils s'éveillent. La réconciliation entre la raison et l'esprit. Pendant des siècles, la raison et l'esprit se sont regardés comme deux rivaux. L'une voulait comprendre, l'autre voulait croire. Mais la vérité n'appartient à aucune des deux. Elle naît de leur rencontre. Quand la raison s'ouvre à l'invisible et que l'esprit accepte la rigueur du discernement, une nouvelle humanité apparaît. C'est cela, la réconciliation. Non pas un compromis, mais une union naturelle entre la lucidité et la foi intérieure. La raison a offert à l'homme la liberté de penser, de douter, de questionner. Mais en coupant le lien avec la conscience, elle a parfois fermé la porte du mystère. L'esprit, lui, a préservé la flamme de la foi, mais souvent au prix du jugement rationnel. Et si l'histoire nous a conduits à cette séparation, c'est pour que notre époque ose enfin les réunir. Car aucune lumière n'éclaire seule. Il faut le rayonnement du cœur pour compléter la clarté de l'intellect. La science de l'esprit est précisément cette voie du milieu. Elle ne demande pas d'abandonner la logique, mais de la prolonger jusqu'à l'âme. Elle considère la vie non comme un hasard biologique, mais comme un processus d'évolution de la conscience. Elle nous rappelle que la vie après la mort n'est pas un mythe, mais la continuité d'un même mouvement de croissance. Ce que nous appelons mourir n'est qu'un changement de plan, un passage vers d'autres formes de perception. Et cette compréhension rend la vie ici plus dense, plus responsable, plus aimante. Allan Kardec fut l'un des premiers à proposer cette réconciliation. En interrogeant l'invisible avec méthode, il a démontré que l'esprit n'est pas une croyance, mais une réalité observable. Il a montré que la réincarnation n'est pas une idée exotique, mais une loi de la nature spirituelle. Chaque existence, disait-il, est une école. Chaque épreuve, une leçon. Chaque lien, une continuité. Cette vision ne supprime pas la raison. Elle l'élargit, la rend capable d'aimer sans renoncer à comprendre. La philosophie de la lumière nous enseigne qu'il n'y a pas deux mondes, matériel et spirituel, mais deux dimensions d'un même univers. Le visible est le visage extérieur de l'invisible, et l'invisible, le cœur du visible. Quand la raison contemple cette unité, elle cesse de disséquer. Elle contemple. Et quand l'esprit s'appuie sur la raison, il cesse de se perdre. Il s'élève. Ainsi, le vide moderne trouve son sens, car il devient l'espace où ces deux forces se rejoignent. Cette réconciliation ne dépend pas d'un système religieux ou scientifique. Elle dépend d'un choix intérieur, celui de redevenir entier, de ne plus séparer en soi le penseur et le croyant, le chercheur et le priant, de comprendre que la conscience est la seule flamme capable d'unir ce qui fut divisé. C'est elle qui éclaire les mystères sans les réduire, qui accueille les lois de l'univers sans en avoir peur. Alors, oui,
l'humanité peut à nouveau respirer. Elle n'a pas besoin d'un nouveau dogme, mais d'une nouvelle clarté, d'une raison guidée par la lumière du cœur et d'un esprit fondé sur la rigueur du discernement. C'est ce mariage silencieux qui prépare la véritable renaissance, celle de la science de l'esprit comme horizon commun de la connaissance et de la compassion. Si ces mots éveillent en toi ce désir d'unir la raison et l'esprit, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, redonnons souffle à la conscience française, là où la lumière s'est éteinte. Une lumière à rallumer ensemble. Le vide n'est pas une fin, mais un commencement, car c'est dans l'obscurité que la lumière devient visible. Ce que nous vivons aujourd'hui en France, cette fatigue spirituelle, cette perte de sens, n'est pas un effondrement, c'est une gestation. Sous le silence, quelque chose mûrit, un nouvel élan, une nouvelle écoute, une nouvelle conscience. Et ce réveil ne viendra pas des institutions ni des discours, mais des êtres qui, un à un, choisissent de rallumer leur flamme intérieure. Cette flamme, c'est l'âme. Elle ne s'est jamais éteinte. Elle s'est simplement recouverte de poussière. Chaque fois qu'un être se remet à chercher, qu'il s'interroge, qu'il médite, qu'il aime sans attendre, il souffle doucement sur cette braise ancienne. Et ce souffle devient contagieux. Une seule conscience éveillée éclaire 1000 esprits endormis. C'est ainsi que commence la transformation, non par la force, mais par la lumière. La philosophie de la lumière nous enseigne que toute renaissance est d'abord intérieure. Ce que nous appelons « changer le monde » n'est que la projection de cette révolution intime. Quand un être retrouve sa conscience, le monde autour de lui se réordonne. Les relations changent, les priorités s'apaisent, la peur se transforme en responsabilité. Il comprend que la science de l'esprit n'est pas un savoir abstrait, mais une pratique quotidienne. Penser avec amour, agir avec clarté, ressentir avec discernement. Car la véritable énergie spirituelle n'est pas dans les temples ni dans les livres, mais dans la manière dont nous regardons la vie. Chaque pensée bienveillante nourrit un champ invisible. Chaque mot juste crée une onde qui répare. Chaque acte sincère devient une prière silencieuse. Voilà la science oubliée que nous redécouvrons, celle de l'esprit incarné dans l'humain. Ce que les physiciens appellent vibration, les sages nomment compassion. Et dans cette union, la France retrouve sa mission. Éclairer sans dominer, inspirer sans convertir. Le mouvement de la fronde spirituelle n'est pas un retour au passé, mais un retour au réel. Un réel élargi, vivant, où la raison et l'âme marchent ensemble. Nous ne cherchons pas à prouver l'invisible, mais à lui redonner droit de cité. Nous rappelons simplement que la conscience est le plus haut degré de la lucidité, et que la lucidité, lorsqu'elle aime, devient lumière. Ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité. Elle commence à chaque fois qu'un être choisit la clarté plutôt que le cynisme, la paix plutôt que le bruit, la compréhension plutôt que le jugement. Alors oui, la flamme peut renaître. Elle renaît déjà. Dans les écoles où l'on enseigne la bienveillance, dans les laboratoires où l'on ose parler de l'esprit, dans les foyers où l'on redécouvre le silence. Partout, des âmes se souviennent qu'elles sont lumière. Et cette mémoire, plus forte que le temps, tisse une toile invisible, celle de la science de l'esprit, revenue là où elle est née. Mon ami, je te remercie d'avoir marché à mes côtés jusqu'ici. Que ce message inspire ton voyage quotidien. Et je t'attends dans la prochaine vidéo pour que nous continuions ensemble sur ce chemin de lumière, de croissance et de science de l'esprit. À bientôt.